et qu'il bénisse chacun de vous en son nom. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite toutes les bénédictions de notre Seigneur ce soir. Nous sommes venus ce soir, pas par habitude, mais nous sommes venus pour rencontrer notre Dieu, pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse répondre à nos requêtes, pour que Dieu puisse nous bénir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a sauvé les pécheurs. Aujourd'hui, il sauve encore. Il a délivré ceux qui étaient enchaînés. Aujourd'hui, il délivre encore. Il n'a pas changé. Il guérit encore les malades. Il donne à l'homme ce dont il a besoin. J'espère que ce soir, vous êtes venus dans l'allégresse. J'espère que vous avez la joie dans votre cœur. Parce que David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Un jour dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour communier avec lui. Nous sommes venus pour le rencontrer. Amen. Voilà, c'est ça. Que Dieu nous aide encore ce soir. Qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Il est Dieu. Il est vivant. Et nous avons lu une écriture merveilleuse dans Romains chapitre 8. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui cherchent la conduite du Saint-Esprit tous les jours. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Je veux, par la grâce de Dieu, nous allons tous ces jours ici continuer notre sujet de la nouvelle naissance. Parce que c'est un sujet vraiment très très important. Frère Branham dit que c'est l'un des sujets les plus vitaux dans la Bible. Et c'est la première doctrine que Jésus a prêchée lorsqu'il était venu sur la terre. C'est un sujet très très important. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu m'adresser à nos bien-aimés frères et sœurs qui ont préféré, qui ont trouvé le luxe de rester à la maison. Ils ont trouvé un plaisir de rester à la maison au lieu de venir à l'église, communier avec Dieu, communier avec les uns les autres. Je sais que nous sommes en démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'aller où il veut. On n'oblige personne de venir à l'église. Mais nous devons savoir une chose, que lorsque nous avons pris le baptême dans l'eau, c'est un engagement que nous avons pris devant Dieu. C'est vrai que le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau n'est pas la nouvelle naissance, mais c'est un engagement. C'est un engagement. En entrant dans l'eau, nous avons dit à notre Seigneur, nous avons fait un vœu, le vœu de le servir, de le suivre, de marcher avec lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ont rompu ce vœu. Ils ne veulent plus venir à l'église. Nous voulons nous adresser un peu à ce genre-là, à ces bien-aimés frères. Qu'ils sachent que refuser d'aller à l'église,
préférer rester à la maison pendant que les autres vont à l'église, c'est un péché volontaire. C'est un péché. Ce n'est pas Branham qui le dit, ce n'est pas Franck qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. C'est un péché volontaire. Et Dieu condamne cela. Nous allons lire la Bible dans Hébreux chapitre 10, où il est écrit que c'est un péché volontaire. Hébreux chapitre 10. Commençons au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Dans une autre version, il est écrit pour nous encourager. Donc, chacun de nous a un devoir vis-à-vis de son prochain. Dieu m'a donné le devoir de veiller sur mon frère Bovic. Lui aussi, il a le devoir de veiller sur moi. Quand je ne marche pas correctement, il a le devoir de me dire que mon frère, ce que tu fais là n'est pas correct. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est notre devoir à tous. Que personne ne dise « Ah, il m'embête. Pourquoi il se mêle dans mes histoires ?» Non. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas ce langage-là. Dans l'église du Dieu vivant, nous acceptons les corrections. Nous acceptons les réprimandes. La Bible dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. » C'est très important. Ça, c'est le verset 24. Maintenant, le verset 25 nous dit ceci. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jésus-Christ revient bientôt. » J'aimerais lire ce verset dans Darby. Darby dit ceci. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 25. Il dit quoi? Je commence au verset 24. « Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes. » Darby dit, parle du rassemblement. Et tout enfant de Dieu, tout chrétien qui est à l'intérieur du message, sait très bien qu'en ce temps de la fin, nous sommes au temps du rassemblement. Dieu est en train de rassembler son peuple, ses enfants. Il est en train de les rassembler, pas autour d'un homme, pas autour d'une église, mais autour de sa parole. Dans Psaume 50, verset 5, il est écrit « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » David dit, donc il parle du rassemblement. Nous sommes au temps du rassemblement. Si tu restes à la maison, comment est-ce que tu seras rassemblé? Donc nous ne devons pas abandonner notre rassemblement. Ça, c'est très important.
Maintenant, le verset 26 dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » L'homme de Dieu, Paul, parle du péché volontaire. Il dit, si nous péchons volontairement, donc intentionnellement, donc tu pêches à dessein, et il lit ça au verset 25, à l'abandon de son assemblée, à l'abandon du rassemblement. Il dit, si nous péchons volontairement, donc tu fais exprès, tu préfères rester à la maison, tu le fais exprès, donc délibérément. Ça, c'est un péché volontaire. Et ça, c'est grave. Il y a ceux qui le font peut-être par ignorance, je ne sais pas. Il y a d'autres qui le font par arrogance, par orgueil. Ils minimisent l'œuvre qui s'est faite en ces lieux. Ils méprisent les hommes de Dieu qui œuvrent dans cette salle. Ils disent, ça ce sont leurs affaires. Mais la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc après avoir reçu la connaissance, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Mais tu méprises l'assemblée. Après avoir connu la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que le sacrifice avait été déjà accompli à la croix de Golgotha, une fois pour toutes. Mais quand tu méprises l'œuvre de Dieu, tu restes à la maison, crois-tu que Jésus viendra encore une fois, souffrir et mourir pour le péché que tu as commis là? Soyons sérieux. Ayons du respect pour les choses de Dieu. Frère Branham montre dans le respect. Il dit, même si tu n'as pas, tu ne veux pas respecter l'homme qui est devant toi, mais respecte au moins l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour Dieu. Il va même plus loin. Il dit, respectez même le pape. Même le pape, le prêtre catholique, vous devez le respecter. Même s'il est dans le faux, mais il faut le respecter. Le verset 27 dit, mais une attente, ce qui reste, lorsque tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Parce que tu es devenu rebelle. Tu es devenu rebelle. Moi, quand j'ai lu ce passage, il y a un autre passage que nous allons lire. Mon cœur tremble. Le verset 28 dit, c'est lui qui a violé la loi de Moïse. Meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est lui qui a violé la loi de Moïse. Il meurt sans
Donc il meurt sans miséricorde. Donc Dieu n'a pas pitié de lui. Et au temps de Moïse, on lapidait les gens. On lapidait les gens. Sans pitié, sans miséricorde. Va même ton propre fils à toi. Tu es le premier à prendre la pierre pour jeter sur ton propre fils. Sous la loi de Moïse, sous le sang des veaux et des boucs, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, les gens mouraient sans miséricorde. Mais Paul continue, il pose la question, maintenant, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Sous la loi de Moïse, on mourait sans miséricorde, lapidé. Maintenant, il dit, maintenant, qu'en est-il du sang vrai, du sang du Fils de Dieu? Parce que pécher volontairement, c'est fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance. Donc tu maîtrises l'œuvre de Dieu, tu méprises l'Église du Dieu vivant, tu méprises Dieu lui-même, tu méprises même la parole de Dieu. Ça ne concerne pas seulement ceux qui ont abandonné, qui sont restés à la maison, ça nous concerne nous tous. Hein? Parce que ce n'est pas en vain que Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas en vain que Jésus est mort. Ce n'est pas en vain qu'il a déversé son sang. Si vous lisez dans Jean chapitre 11, la Bible dit, on peut le lire. On peut le lire. Jean chapitre 11, mettons un doigt dans Hébreu, nous allons revenir là-dessus. Jean chapitre 11, écoutez ce que la Bible dit. Commençons au verset 49. L'un d'eux, Caïphe, vous connaissez l'histoire, c'est cette histoire. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, parce que Jésus était entre leurs mains. Il s'est posé des questions. Que doit-on faire avec lui? Alors, Caïphe dit, souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le péché et que la nation entière ne périsse pas. Le verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Arrêtons-nous un peu là. Caïphe, c'était un païen. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. Mais Caïphe a prophétisé. Il a prophétisé. Et il a donné une prophétie correcte, juste. Jésus devait mourir pour la nation. Alors, ne vous contentez pas des dons spirituels. Oh, j'ai prophétisé. Oh, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas... Ce sont des choses secondaires. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Caïphe a prophétisé. Mais pourtant, il faisait le projet de faire arrêter Jésus et le faire mourir. Ok, ça c'était une parenthèse. Maintenant, écoutez le verset 52. Ils disent, et ce n'était pas pour la nation seulement. Suivez bien. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi
afin de réunir ou de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà pourquoi Jésus est venu souffrir et mourir à la croix de Golgotha. C'était pour rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Et aujourd'hui, nous sommes au temps du rassemblement. Dieu est en train de rassembler son peuple. Si tu es de ce peuple, que faites-vous à la maison? Si tu appartiens au peuple de Dieu, que fais-tu à la maison? Alors que Dieu est en train de rassembler son peuple dans son église. Et toi, tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Nous revenons dans Hébreux chapitre... Excusez-moi, je suis vraiment très excité parce que... Excusez-moi. Reprenons le verset 29 dans Hébreux chapitre 10. Je vais essayer de me temporiser un peu. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Outrager l'esprit de la grâce. Et tout ça, Paul met ça dans le compte d'abandonner le rassemblement. Nous sommes dans ce contexte-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes dans le contexte d'abandonner notre rassemblement. Le verset 30 dit, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est l'Éternel Dieu qui a dit cela. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Maintenant, écoutez le verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mes frères et sœurs, tomber dans les mains d'un homme. L'homme ne te fera rien. L'homme peut te faire souffrir seulement jusqu'au niveau du corps. Mais Dieu, c'est jusque dans l'âme. Parce que c'est Dieu qui envoie en enfer, c'est Dieu qui envoie au ciel. L'homme ne peut pas t'envoyer au ciel. L'homme ne peut pas t'envoyer en enfer. Personne n'a ce pouvoir-là. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de le faire. Alors, ne cherchez pas des problèmes avec Dieu. Ne cherchons pas de problèmes avec Dieu. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ayez du respect pour l'œuvre de Dieu. Discernez les corps de Christ. Lisons Frère Franck à ce sujet. J'ai ici la lettre circulaire numéro 22 du juillet 1980. Et le grand titre, c'est « Sérieux avertissement ». Sérieux avertissement. Et Frère Franck dit ceci. Précisément maintenant, où nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ, le passage biblique suivant prend une signification toute particulière. Le passage en question, c'est le passage que nous venons de lire. Il reprend ce passage ici. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 24 jusqu'en bas. Maintenant, il commente. Écoutez les commentaires de l'homme de Dieu. Il dit ceci. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, virgule, le service divin,
comme nous le faisons ce soir, virgule, et le fait de rester loin de l'assemblée. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils restent loin de l'assemblée. Ils pêchent. Donc il dit, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, avec le service divin, et aussi le fait de rester loin de l'assemblée. Donc c'est un péché. Non seulement un péché, mais un péché volontaire. Et là c'est grave. Lorsque tu fais un péché volontaire, cela veut dire, en d'autres termes, tu lances un défi à Dieu. Tu lances un défi à Dieu. Et Dieu est capable de relever ce défi-là, de plusieurs manières. Et c'est toi qui vas regretter. Il dit ceci, il continue. Il dit, aucun, je dis bien aucun, de ceux qui appartiennent à l'Église. Vous appartenez à l'Église. Il dit maintenant, aucun de ceux qui appartiennent à l'Église n'a le droit, écoutez-moi bien, n'a le droit de rester loin du service divin. Nous n'avons pas le droit. Si nous appartenons à l'Église du Dieu vivant, nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de rester loin du service divin. Et par cela, de dédaigner l'assemblée du Dieu vivant. En d'autres termes, de mépriser l'assemblée du Dieu vivant. C'est dur, hein? C'est dur, mais c'est vraiment important. Nous avons entendu ce jour ici des paroles, de bonnes paroles sur l'enlèvement, le retour de Christ. Nous irons au ciel. Tout le monde a crié Amen. Tout le monde était content. Tout le monde a jubilé. Parce que nous irons bientôt au ciel. Mais il avait aussi été dit que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Si tu crois qu'en méprisant l'Église du Dieu vivant, en restant loin du service divin, tu restes chez toi à la maison, tu penses que tu vas être enlevé, tu te trompes. Tu te trompes. Parce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, croit à toute la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, respecte la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, cherchera du matin au soir à faire la volonté de son Père. Frère, on continue, il dit ceci. Il importe que dans ce temps, nous discernions le corps de Christ et ne péchions point contre l'Église du Dieu vivant. Le Seigneur lui-même a payé le prix le plus haut et le plus précieux pour faire de nous sa propriété. Il a payé un prix pour faire de nous ses sujets, que nous puissions lui appartenir. Et nous avons lu dans Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. En son temps, Jésus avait dit à ses disciples, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Effectivement, quand on est venu arrêter Jésus, les brebis s'étaient dispersées. Cela est écrit dans Marc 14, 27. Mais écoutez maintenant la suite. Il dit, mais ensuite, donc lorsque les brebis se sont dispersées, quand on a arrêté le maître, le berger,
les brebis se sont dispersées. Frère Franck dit, mais ensuite, ils se sont rassemblés pour avoir communion avec lui. J'attendais un amen là, vraiment. Donc, lorsqu'il y a eu dispersion, on a arrêté Jésus. Les disciples ont fui. Chacun a pris, chacun est parti de son côté. Il n'y avait plus personne. Ils sont partis se cacher, je ne sais pas mon quoi. Mais, Jérémie 31 nous dit que celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Et l'homme de Dieu montre aussi que, mais ensuite, ils se sont rassemblés. Pourquoi? Pour avoir communion avec lui. Ça, c'est un. De deux, entre eux. Ah, entre eux. Oui, le rassemblement, lorsque nous venons à l'église, c'est pour avoir communion avec Dieu et avoir communion entre nous, les uns et les autres. Nous devons avoir communion entre nous. C'est vraiment très important. En restant à la maison, tu ne peux pas être en communion avec tes frères. Ce n'est pas possible. Si tu restes à la maison, tu dis que je serai enlevé en restant à la maison, c'est pas grave, je serai enlevé, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que Dieu ne connaît que sa parole. Dieu ne connaît que son plan. Il a un plan qu'il a tracé pour son peuple, il a un plan qu'il a tracé pour son église, et nous devons marcher selon ce plan-là. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste éternellement. Vous voyez? Donc, ils se sont rassemblés pour avoir communion avec lui et entre eux, jusqu'à ce qu'ils aient reçu la promesse du Père. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre garde à nos réactions, et cela plus particulièrement dans une situation critique. 1 Jean chapitre, pour confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure, lisons 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, nous venons à l'église, nous prêchons la parole de Dieu pour que nous ayons communion les uns les autres. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. C'est vraiment important. Tu ne peux pas dire que j'ai communion avec Dieu et que tu n'as pas communion avec les frères et les sœurs. Non, c'est faux. C'est faux. La Bible dit, comment peux-tu dire que j'aime Dieu que tu ne vois pas et en même temps mépriser ton frère que tu vois? Vous connaissez le verset, non? L'homme, tu le vois tous les jours, mais tu n'as pas communion avec lui, tu ne l'aimes pas, tu le méprises, tu le négliges, mais tu dis que j'ai communion avec Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Donc, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà notre communion. C'est comme un triangle là. Nous avons communion avec Dieu et avec les uns les autres. J'ai communion avec mon Dieu, j'ai un bon rapport avec mon Dieu, j'ai aussi un bon rapport avec mon frère, avec ma soeur. C'est pourquoi nous avons toujours insisté
Nous ne devons pas avoir des problèmes les uns les autres. S'il y a des problèmes, mettez cela en ordre. Arrangez cela. Dieu nous a donné toutes les possibilités pour mettre notre vie en ordre. Nous écoutons toujours la parole sur la sanctification, sur la purification, sur l'amour divin. C'est ce que nous avons toujours prêché en ces lieux. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous l'avons toujours enseigné. Le verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous sommes faux. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons dit tout à l'heure, lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 10, nous avons montré que nous avons reçu, donc après avoir reçu la connaissance de la vérité, chacun de nous ici a reçu la connaissance de la vérité. Nous connaissons tous la vérité. Mais si malgré cela, nous méprisons l'œuvre de Dieu, nous méprisons l'Église du Dieu vivant, il y a un châtiment terrible qui nous attend. Alors, toujours dans Hébreux, au chapitre 6, il est écrit ceci. Chaque fois que je lis ce passage, ça me fait mal au cœur. Hébreux 6, commençons verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc faites attention avec ces choses. Faites attention. Si vous avez commis, Dieu vous fait grâce de voir votre erreur, la faute que vous avez commise, Dieu vous la montre, vous la révèle. Tout de suite, mettez votre vie en ordre. Repentez-vous, arrangez-vous avec Dieu, du côté de Dieu, pour que ceci ne vous arrive pas. Parce que la Bible dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Il commence au verset 4, il dit que il est impossible. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Dieu est en train de faire encore grâce aux uns aux autres. Dieu est en train de sauver. Dieu est en train de délivrer ceux qui sont enchaînés. Notre Dieu est vivant, il est là, il est vivant. Donc si tu reviens à toi-même, comme cet enfant prodigue, tu reviens à toi-même, tu vois ton erreur, tu constates ton erreur, répands-toi mon frère. Répands-toi ma soeur. Mets ta vie en ordre, cherche à être en ordre avec Dieu et avec les hommes. Ne sois pas orgueilleux. La Bible dit que l'orgueil précède la chute.
Mais l'humilité précède la gloire. Un vrai enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. J'ai toujours dit ceci, qu'une des caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, c'est l'humilité. C'est l'humilité. La Bible dit, humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte de venir à l'église? Qu'est-ce que ça vous coûte? On n'a pas un registre ici pour marquer les présences des gens, de tel à tel. Non, on n'a pas ça. Non. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, tu ne viens plus. Le jour où tu reviendras, tu es libre. Tu es libre. Personne Job ne se mettra pas là pour te dire, ma soeur, où est-ce que tu étais? Pourquoi tu as fait? Non. Ce n'est pas son travail. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu nous aide. Le verset 7 dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est question de semences. Qu'est-ce que vous avez comme semence en vous? Quelle que soit la semence que vous avez en vous, lorsque la pluie va tomber sur vous, la pluie ne changera pas la nature de la semence. Non. Le Saint-Esprit peut tomber sur vous, comme notre ami, comment il s'appelle? Hein? Caïphe. La pluie peut tomber sur vous. Vous prophétisez, comme il a fait. Une véritable prophétie. Vous parlez un vrai parler en langue. Vous pouvez me dire des merveilles d'en haut. Mais c'est au niveau de la deuxième sphère. Au niveau de la deuxième sphère. Mais si votre âme n'est pas née de nouveau, foutu. C'est rien. Vous prophétisez, nous crions Amen, tout ça, et après le Saint-Esprit s'en va. Vous restez la même personne. Vous restez la même personne. Vous vous souvenez, je pense, du témoignage de Frère Branham. Il a été chez les pentecôtistes. Il a trouvé 2 hommes, 2 pentecôtistes qui prophétisaient, ou qui parlaient en langue, l'autre interprétait. Mais l'un était vrai, l'autre était faux. Mais le véritable Saint-Esprit est tombé sur ces 2 hommes. Mes frères, quelle sémence vous avez en vous? Quelle sémence? La pluie ne produit que la sémence qui a été plantée dans la terre. Et Jean-Baptiste dit, c'est par les fruits. Nous reconnaissons l'arbre par ses fruits. Nous ne condamnons personne. Nous ne disons pas ces choses pour condamner quelqu'un. Nous disons ces choses pour exhorter nos bien-aimés qui ont refroidi, Nous leur disons de venir à Jésus. Nous ne leur disons pas de venir au frère Michel ou à frère Dieu de nous, Jean-Claude. Non, de venir à Jésus parce que c'est lui qui donne encore le feu. Que Dieu nous aide à comprendre bien ces choses. Et vous ne le faites pas. Continuez à venir à l'église.
à moins que vous soyez réellement en péché, vous avez un motif valable devant Dieu et devant les hommes. Là, ok. Mais celui qui aime Dieu, qui a l'amour de Dieu dans son cœur, qui est réellement né de nouveau dans son cœur, s'il manque une seule séance de prière, il est malade. Il est malade. Il est empêché quelque part, il est empêché. Il ne sait pas venir, il a envie de venir à l'église. Mais il ne peut pas, il se sent malade. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence de Dieu en lui. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous l'avons lu les dimanches. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, commençons verset 11 et verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Tous. Tous ont traversé la mer. Tous. Ne dormez pas. Suivez-moi. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, sans exception. Même les ramassis qui les avaient suivis, ils sont passés par la mer. Ils ont été baptisés sous la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Aliment spirituel pour notre temps, c'est le message du temps de la fin. Nous avons tous reçu le message du temps de la fin. Tous nous allons à Krefeld. Tous nous lisons Matthieu 24, 45, Matthieu 24, 45, lettres circulaires, et christianisme, tous. Nous avons tous été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible continue. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ceci, ce que nous lisons ici, doit nous ramener à Hébreux que nous venons de lire. Hébreux 4, Hébreux 6 que nous avons lu, Hébreux 10 que nous avons lu. Ils ont reçu la connaissance de la vérité. Ils ont goûté aux dons spirituels. Ils ont goûté à la parole de Dieu. Ils ont expérimenté toutes ces choses-là. Vous comprenez? Ils ont mangé, ils ont bu plutôt à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart. Ils sont sortis de l'Égypte 2 millions. 2 millions. Ils ont fait toutes ces expériences ici. Tous ces 2 millions-là ont fait ces expériences. Ils sont passés par la mer Rouge. Ils ont mangé la manne qui descendait d'en haut. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et la Bible dit que ce rocher était Christ. Le Christ que nous avons aujourd'hui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils étaient incrédules. 2 seulement sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Et Dieu, en ce temps de la fin, cherche aussi Josué et Caleb. Soyez des Josué, soyez des Caleb. Josué et Caleb ont tenu bon jusqu'à la fin. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas craint les géants et tous ces gens-là. Non.
Ils avaient la foi. Ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Maintenant, le verset 6 dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Mais le verset 11 dit mieux. Il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc nous devons nous inspirer sur cette expérience que les premiers disciples, appelons ça comme ça, les premiers chrétiens, les premiers combattants avaient vécu. Nous devons passer par là. C'est le même chemin. C'est le même Dieu. Le temps presse. Lisons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 nous dit ceci. C'est pourquoi, le verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Paul fait allusion à ce qui s'était passé dans le désert. Donc c'est le même discours dans 1 Corinthiens chapitre 10, le même discours. Il dit, où nos pères me tentèrent, c'est Dieu qui parle, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Mes frères et sœurs, un conseil, ne tentez pas Dieu. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Oh, je reste à la maison, je suis libre. L'enlèvement, quand il aura lieu, moi aussi j'irai, même en étant à la maison. Ça, tu es en train de bafouer l'autorité de Dieu. Dieu a dit, rassemblez-moi mes fidèles. Et toi, tu dis, non, moi je reste à la maison et je serai enlevé. Quel enlèvement? Quel Dieu? Quel ciel? Peut-être le ciel de tes grands-pères là-bas, je ne sais pas, dans ton village, oui. Mais pas le ciel de notre Dieu, pas le ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prendra que ceux qui sont obéissants à sa parole. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Nous reviendrons sur la nouvelle naissance. Maintenant, le verset 10 dit, « Aussi je fus irrité contre cette génération de rebelles. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Vous savez, lorsque nous avons parlé des enfants d'Israël dans le désert, ces enfants d'Israël qui n'étaient pas entrés dans la terre promise, parce qu'ils étaient incrédules, mais néanmoins, ces gens avaient fait des grands ouvrages. Lorsque Moïse construisait le tabernacle de Dieu, ces gens, la plupart d'entre eux étaient des grands techniciens, des grands ingénieurs. Ils avaient des grands dons. Et la Bible dit, si vous lisez dans Genèse 25, Dieu le remplissait du Saint-Esprit
pour faire les ouvrages avec Moïse, pour aider Moïse. Mais vous qui restez à la maison, qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Rien du tout. Ça, c'est l'orgueil. Ils ont fait de grandes choses. Lisez Genèse 25. Ne vous moquez, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter un jour. Alors, le verset 12 dit, prenez garde. Ça, c'est encore un avertissement. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. N'ayez pas ce mauvais cœur-là comme ces gens-là. Au point de se détourner du Dieu vivant. Respectez Dieu. Obéissez à sa parole. Pour gagner du temps, il est déjà l'heure. Le verset 16 nous dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entreraient pas dans son repos? Sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est l'incrédulité qui est en train de faire souffrir mes frères et sœurs. C'est l'incrédulité tout simplement, l'orgueil. Lucifer avait ces deux choses. Il avait l'incrédulité, il avait aussi l'orgueil. N'ayez pas un mauvais cœur. La Bible dit, n'entreront au ciel que ceux qui auront des cœurs purs. Que ceux qui ont des cœurs sanctifiés. Que ceux qui ont des cœurs obéissants à la parole de Dieu. Parmi nous ici, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Il n'y en a pas. Nous sommes tous au même niveau. Tous. Malgré les différents âges, mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, rien du tout. Le seul grand au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comprenons bien ces choses. Lisons, donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît. J'ai encore 2 passages à lire avec vous. Lisons dans 2 Chroniques, chapitre 15. Ça, ce n'est pas un sujet que je suis en train de traiter aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet. Mon sujet, c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'était seulement pour parler à mes frères et sœurs qui ont préféré rester à la maison délibérément pour ne pas venir à l'église. 2 Chroniques, chapitre 15. Commençons au premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alléluia. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Ah, c'est comme ça. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il se laissera trouver par vous. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Il est un Dieu fidèle. Nous l'avons entendu dimanche dans Néhémie.
Ils ont commis des bêtises autant de fois. Et autant de fois, ils ont demandé pardon, ils sont revenus à Dieu. Dieu les a accueillis. Il ne les a pas rejetés. Voyez combien il est miséricordieux, notre Dieu. Il n'y a qu'un seul péché qu'il ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, un enfant de Dieu véritable, Dieu ne le laissera jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais Dieu est Dieu, il veille à nos bouches. Il veille. Quand tu veux sortir quelque chose, il t'arrête. Il arrête. Même dans la pensée, tu ne peux même pas pécher contre le Saint-Esprit. Dieu prend soin. Dieu prend soin de ses enfants. Vous voyez? Alors le verset 3 dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais pourquoi? Parce que ils avaient abandonné Dieu. Et Dieu les a aussi abandonnés. Alors maintenant le verset 4 dit, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Que chacun profite de cette occasion, de la grâce, de ce temps de la grâce, pour mettre sa vie en ordre et être prêt pour l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour terminer, 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Vous connaissez l'histoire qui est racontée dans ce passage de 1 Samuel. Saül, qui était roi, avait désobéi à la parole de Dieu. Maintenant, Samuel lui dit au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mon frère, ma soeur, tu peux donner ta dîme. C'est bien. D'ailleurs, ne parlons même pas de la dîme, parce que ce n'est même pas ton argent. Tu peux donner des offrandes, faire des grands sacrifices, jeûner, prier, du matin au soir. C'est très bien. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tous ces sacrifices que tu fais là sont nuls devant Dieu. Sont nuls. Ce qui importe devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Ne dites pas comme ces gens-là, « Oh, cette parole est dure. » Qui peut l'écouter? Que Dieu nous aide. Le verset 23 dit, « Car la désobéissance, donc celui qui désobéit à la parole, est aussi coupable que la divination. » La divination, c'est quoi? C'est ça la sorcellerie, non? Hein, comment? Il parle un peu plus fort, je ne. La divination. Ceux qui font la divination, on les appelle les devins. Hein, les devins. C'est comme je sais pas, les féticheurs, des choses comme ça. Hein? Donc, ce sont ces gens-là. Et ils sont en abomination devant l'Éternel. Un devin
est en abomination devant Dieu. Maintenant, celui qui désobéit à la parole de Dieu est comme un devin. Devant Dieu, donc Dieu, quand Dieu le regarde, il voit un devin. Est-ce que vous me comprenez? Il voit un devin. Et il continue, il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Résister à la parole de Dieu. On te dit une chose, toi tu dis non, moi je, non, tu te cramponnes à ce que toi tu connais, tu crois. Je dis, mais mon frère, regarde, la parole de Dieu dit, non, frère, non, moi. Non, ça c'est résister à la parole de Dieu. C'est très dangereux. Celui qui résiste à la parole de Dieu, c'est comme un sorcier. C'est un sorcier. Dieu le compare à un sorcier. Donc celui qui désobéit à la parole de Dieu est en abomination devant Dieu. Il est abominable. Vous savez ce que c'est être abominable? C'est-à-dire que donc devant les narines de Dieu, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Quand vous rencontrez, par exemple, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça donne une odeur nauséabonde. Vous faites... C'est comme ça. Devant Dieu, celui qui désobéit à la parole de Dieu, il est en abomination devant Dieu. Il n'est pas agréable. Or, Dieu cherche des hommes et des femmes agréables. Comme nous l'avons entendu. Et qui, Enoch, avant d'être enlevé, il a reçu un témoignage d'en haut. Un témoignage de la part de Dieu qu'il était agréable devant Dieu. Et Jean dit, dans Jean 3, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ayez un bon témoignage. Et pour finir, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül avait tout simplement obéi à une partie de la parole et il a négligé une autre partie. Mais pour Dieu, devant Dieu, c'était la désobéissance. On ne dit pas non, oui, j'ai quand même fait, tu vois, Dieu va me comprendre. Non, quand Dieu dit toute la parole, c'est toute la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand c'est la parole, il faut obéir. Si elle est dure pour toi, allez, mets-toi à genoux, implore la grâce de Dieu. Seigneur, je ne parviens pas à obéir à cette parole, aide-moi à le faire. Dieu va t'aider. Lèvons-nous.